Voilà, une dernière vidéo pour expliquer un petit peu le dernier brûleur à boules, les changements qui ont été faits, enfin, finalement rien de bien essentiel. Donc pour commencer, bon, la chose qui a changé surtout, c'est que j'ai récupéré un niveau constant de poêle à fioul, où j'ai retiré donc une pièce qui est là, hop, donc, voilà, j'ai retiré cette pièce-là. Cette pièce-là qui se situait en dessous de ça. Donc c'était ce qui permettait de régler la puissance. En fait, c'est une pièce avec un tout petit trou, une petite fente, voilà. Hop, une petite fente, et c'est ça qui servait à régler le débit de fuel en fait dans un poêle à fuel. Donc j'ai conservé après tout ce qui est flotteur d'origine, tout ça dessus. J'ai simplement pour moi retiré le filtre, celui-ci, ce filtre là, parce que j'ai peur qu'il colmate très vite, parce que c'est un petit filtre, donc je préfère autant filtrer comme il faut en amont, plutôt que directement dans ce petit filtre quoi. Donc la preuve, ce serait essayé, peut-être ça tiendrait, mais je préfère autant pas prendre de risque de ce côté-là. Surtout qu'il y a un autre filtre au niveau de la pompe, on en dira plus tard. Donc, qu'est-ce qui a été finalement vraiment modifié sur cette petite pièce, ce niveau constant? Eh ben rien du tout, à part vraiment à l'arrivée ici où j'ai supprimé la pièce. Là, les flotteurs fonctionnent toujours, hein, savoir le trop-plein, machin, tout ça, le niveau, ça fonctionne tout. Et donc je voulais m'en servir donc avec une cuve en gravité qui alimenterait ce niveau constant, ce qui... Ah, coupure de lumière, voilà, ça revient. Ce qui évite encore de mettre un flotteur avec l'électronique, une pompe, tout ce qui va derrière. Donc une simple gravité suffira. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Donc, où j'ai enlevé la pièce au-dessus ici, donc à l'intérieur bien sûr, où j'ai enlevé la pièce, il n'y a plus de régulation de débit, donc je peux m'en servir pour alimenter via ce tuyau là, hop, donc c'est un tuyau, le tuyau d'origine du brûleur, pour alimenter la pompe à injection du brûleur, donc c'est une Suntech, la pompe à injection, donc l'arrivée, donc ici il y a une flèche, la flèche d'arrivée, donc le tuyau arrive directement ici. Donc l'huile est pompée dans le petit réservoir, le niveau constant qui est ici. Et ensuite, donc en retour, donc le symbole de retour ici, hein, le flexible part, donc revient ici. Donc c'est voilà le flexible du bas, hop, passe dans une résistance de cafetière. Donc la résistance de cafetière, je l'ai bien fixée après le niveau constant. Comme ça, elle chauffe de deux manières, c'est-à-dire ça chauffe par convection le réservoir qui est en aluminium, et donc l'huile de retour se réchauffe à travers cette résistance et retourne finalement dans le niveau constant, donc ce qui fait une boucle fermée. Et donc le remplissage, le mode de remplissage est finalement le flotteur de niveau constant qui est alimenté ici. Donc ici on met l'arrivée d'huile par gravité avec un bidon qui est plus haut, hein, bien entendu, qui alimente le niveau constant. Voilà. Ensuite, bon, ça c'était la petite partie. Bon, résistance cafetière. J'ai laissé là le thermocouple d'origine qui coupe à une certaine température, ce qui est quand même déjà une sécurité. Donc le retour se fait ici. Et ensuite, pour gérer la température d'huile de ce petit bac, j'ai donc ce petit tuyau noir là qu'on voit. C'est un bulbe de contrôle de température que l'on peut trouver un petit peu partout sur les trucs d'électronique, enfin bref. Donc celui-ci est plongé au fond du réservoir. Et donc, par ce thermostat, donc le thermostat c'est celui-ci, par ce thermostat là, ça actionne ou ça coupe la chauffe de ce bac là. C'est-à-dire, on règle la température désirée ici, et il y a un auto-maintien qui se fait de la température,
la température qu'on a réglée, quoi. Il y a à peu près un delta de 3 degrés. Donc ça reste relativement correct, quoi. Donc voilà. Donc là, électriquement, ça c'est raccordé à l'alimentation générale à l'arrivée. À l'arrivée, c'est-à-dire, on va dire en gros à la prise, quoi. Et c'est ce qui contrôle le marche arrêt de la résistance. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. C'est au niveau du circuit de chauffe de base du brûleur à fuel, donc modifié à boule. C'est vraiment la chose primordiale qui doit être bien faite, car sinon on n'a pas de stabilité de flamme. Donc ça, c'est la première chose. Donc après on parlera de celui-là au deuxième moment. Je vais venir donc à une autre partie qui est finalement relativement importante aussi. Donc nous avons la pompe à injection Suntech. Moi j'explique pour ce modèle-là. Donc l'électrovanne a été débranché. J'ai démonté donc le boulon là et cette pièce là. Donc c'est un autre boulon qui se dévisse. Au bout vous avez un plat et donc l'électrovanne, il y a un joint qui vient fermer. Donc pour shunter l'électrovanne, mais sans avoir trop de débit on va dire dans ce tuyau là, j'ai démonté cette pièce, j'ai pris une lime en V et j'ai fait un petit sillon au milieu. Mais attention, il faut faire un petit sillon assez léger, pas trop prononcé, parce qu'après on aura trop de débit. Donc ensuite, on a expliqué pour ce qui est alimentation de cette pompe. Donc arrivée-retour, on est d'accord. L'huile est chauffée, tout ça. Ensuite, donc l'huile part dans cette canalisation là. Donc c'est la canalisation d'origine de l'injection du brûleur fuel. Donc qui a été sectionné. Ici j'ai le tube que j'ai rajouté, donc qu'on voit ici en gris, il traverse, tac 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 tac. Et donc il vient couler juste au-dessus de l'injecteur d'origine. Et sur cette canalisation là, donc j'ai ajouté le deuxième bulbe, c'est le bulbe du contrôleur de démarrage. C'est-à-dire que ce bulbe-là prend la température de l'huile qui arrive sur la boule, enfin sur le, en l'occurrence pas tant c'est plus une boule, c'est un injecteur, sur l'injecteur. Et donc l'information est transférée ici, donc ici, hop, on voit le petit tuyau qui revient, à ce deuxième thermocouple, entre guillemets, quoi, enfin gestion de température. Donc celui-ci sert simplement à alimenter ou non le boîtier de contrôle. Donc si vous voulez tant